tourner, Seigneur. Commence à réaliser sa grandeur dans ta vie. Commence à réaliser tout ce qui vient de concrétiser dans ta vie. Et que c'est lui le sujet de ta vie, mon frère, ma soeur. Oui, bien-aimé, Jésus, c'est le sujet de ta vie. Commence à le glorifier. Commence à dire un mot à Jésus. Dis quelque chose à ton Dieu. Afin que tu lui sois agréable. Oui, il est là pour toi, il veut t'écouter. Car il savait qu'à cette heure-là, toi, tu devais être là pour glorifier son Seigneur. C'est pour cela qu'il te dit, ouvre seulement ton cœur afin que je puisse m'installer. Seigneur, nous te disons merci, mon roi. Seigneur, merci au Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent au Père. Parce que tu es l'alpha oméga. Le commencement et la fin, c'est bien toi. Le premier et le dernier, c'est toi, Jésus. Seigneur, mon âme déclare que tu es la raison de ma vie. C'est pour cela, mon Père, je te sens reconnaissant. Car il n'y en a point d'autre Dieu que toi, oh Dieu de grâce. Père, je l'entends au-dessus de tous les noms, oh Dieu. Sois glorifié, sois exalté, oh Dieu, sois magnifié. Merci pour la vie que tu m'as donnée, oh Dieu. Merci, oh Père éternel, pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de mon bien-aimé, oh Jésus. Père, mon Dieu de grâce. Merci, oh Père. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci pour ta grandeur. Je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci pour tout ce que tu as concrétisé dans ma vie. Je ne sais pas quoi pourrais-je te donner, oh Dieu. Je ne sais pas quoi pourrais-je te donner, oh Jésus. Si ce n'est pas ton amour pour moi. Si ce n'est pas la reconnaissance, oh Jésus. Merci, mon roi. Seigneur Jésus, merci. Merci, Jésus. Oh, mon roi de grâce. Mon Dieu. Tu es élevé. Tu es élevé très haut. Tu es élevé. Tu es très haut. Tu es très haut, tu es élevé, tu es élevé très haut. Oh Jésus, nous te disons merci. Oui, Père, mon Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, oh Dieu. Père, toi qui es incomparable à aucun esprit, nous te rendons des actions de grâce. Nous te sommes reconnaissants, oh Dieu, parce qu'il n'y en a point d'autre Dieu que toi, Jésus. Oh Seigneur, que Dieu est très haut. Sois béni, oh mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Continue à bénir ton Dieu. Continue à représenter la grandeur de ton Dieu. Oui, sois reconnaissant avec ce Dieu-là, mon frère. Regarde beaucoup de ceux de ton âge qui n'ont pas eu la grâce que tu as eu, mon frère. Beaucoup de ton âge qui n'ont pas eu la grâce que tes enfants ont eu. Mais le Seigneur t'a épargné de toutes les missions du diable. Le Seigneur t'a épargné de tous tes ennemis. Le Seigneur a planifié son chemin pour nous. Jésus, merci. Il a éclairé ton chemin, mon frère. Oh Père, toi qui es la raison de notre vie. Toi qui es la raison de notre vie, Seigneur. Nous te lèvons, oh Dieu, nous te lèvons, oh Jésus. Dans nos vies, nous te lèvons au-dessus de tous les noms, oh Dieu. Merci de nous protéger. Nous te lèvons au-dessus de tous les dieux, oh Père. C'est toi notre gardien. Seigneur, nous te disons merci, oh berger. Quand je me suis dans l'esprit de la mort et de l'ombre de la mort, tu m'as créé à ton image.
Merci Seigneur. Tu m'as formé au Père éternel de la poussière. Et que tu souffles dans mes lèvres que j'ai la vie, oh Dieu. Le souffle de vie que j'ai, c'est la portion de Dieu, c'est ta puissance. Tu es digne. Je te dis merci. Tu es digne d'être loué. Je te dis merci de m'avoir choisi, mon roi. Je te dis merci d'avoir choisi mon frère. Tu es le Seigneur. Je te dis merci d'avoir choisi ma soeur au Seigneur. Merci, ô Père. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Car c'est à toi qui appartiennent ces choses. Merci, ô Père. Sois élevé, ô Jésus. Nous te disons merci pour toi. Alléluia. Je remets, Seigneur, ce moment précieux, Seigneur, dans ta présence. Oui, que ce moment soit contrôlé par toi. Et que tout ce que nous avons déclaré, Seigneur, en ce lieu, que ça puisse être de ta volonté, oh Dieu. Et que ta puissance puisse se manifester puissamment, oh Dieu. Mais nous voulons contempler ta grandeur et ta magnificence, oh Dieu. Père, ta parole te plaît, oh Dieu. Là où il y a 2-3 personnes sont venues dans ton milieu de soir. Et que nous voulons voir ta main, oh Jésus. Nous voulons voir ta présence, oh Père. Nous voulons contempler ta grandeur, oh Dieu. Car toi qui ne lâches pas tes enfants, toi qui as toujours soutenu tes enfants, que l'ombre de ta main, Seigneur, est au milieu de nous. Nous te disons, sois béni, sois glorifié, sois exalté, oh Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni, oh Jésus. Sois béni, oh mon. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Alors, bien aimé, la parole déclare: il y a celui qui avoue ses péchés et le délaisse dans la présence de l'Éternel obtient la miséricorde. Amen. Oui, autrefois nous nous sommes écartés loin de la présence de l'Éternel. Autrefois nous nous sommes désaxés dans son chemin. Alléluia. Mais maintenant tu es dans sa présence. Il dit à Moïse: va tu te souviens car le lieu où tu te tiens c'est un lieu saint. Dans sa maison c'est la sainteté de mes frères. Il va falloir que nous puissions avouer nos péchés et que le délaisser dans la présence de Dieu, et afin qu'il puisse avoir pitié de nous. Alléluia. Là où tu es, humilie-toi devant ton Dieu maintenant. Humilie-toi devant ton Dieu, et afin que tu puisses lui donner ta charge. Amen. Remets ta charge à Dieu, car c'est lui qui a la clé du pardon. C'est lui qui a la clé du pardon, mon frère. Alors humilie-toi devant ton Dieu. Dis seulement: Seigneur, me voici dans ta présence. Et avec mes fardeaux, mais je les abandonne dans ta présence, oh Dieu. Je veux être léger dans ta présence. Je veux être pur dans ta présence. Je veux ressembler à la neige qui est sans tache dans ta présence. Père éternel, Dieu tout-puissant. Père, oh Dieu, oh Dieu de grâce. Fais-moi cette grâce, oh Dieu de grâce. Et afin que je puisse être plus blanc que la neige. Aie pitié de moi, oh Dieu tout-puissant. Seigneur, aie pitié de moi, oh mon roi. Aie pitié de tes enfants, oh mon roi. Seigneur, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui n'est pas bon à tes yeux, oh mon roi. Seigneur, aie pitié de moi. Mes yeux ont péché, mon roi. Mes oreilles ont péché, oh Seigneur. Ma bouche a péché, oh Père. J'ai touché là où il fallait pas toucher. J'ai foulé mes pieds là où il ne fallait pas y être, oh Père. Mais Seigneur, ma conscience me fait.
je le baisse, oh Dieu. C'est pour cela que je m'ignore dans ta présence. C'est pour cela que dans ta présence, Seigneur, je m'ignore. Afin que tu puisses avoir pitié de moi, oh roi. Seigneur, aie pitié. Jésus, aie pitié, oh Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pardonne-nous, papa. Aie pitié de moi, oh Dieu. Papa. Jésus, aie pitié de moi, oh roi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ton Église. Pardonne-moi, oh Dieu. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tout un chacun au Seigneur, oh Dieu. Pardonne tout celui qui a tourné son cœur vers toi, ô Père. Jésus, pardonne, ô mon roi. Pardonne, ô Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, papa. Jésus, pardonne. Alors, bien-aimé, recommande ton Église devant la présence de Dieu. Que le Seigneur puisse avoir pitié de son Église. Amen. Que le Seigneur puisse pardonner son Église. Et tout le monde de l'Assemblée Bethesda. Que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. Élève ta voix, bien-aimée, afin que le Seigneur puisse tourner son regard vers nous. Amen. Parce que nous sommes que de pauvres pécheurs. Nous ne sommes pas dignes de sa présence. Amen. Mais parce que tu vas déclarer, le Seigneur aura pitié de ses enfants. Amen. Et que maintenant élève ta voix pour remettre l'Assemblée du Christ Oh notre Jésus, Jésus. mettons cette assemblée. Père, pardonne-nous. Ton Église en Ton Église, oh mon Dieu, nous puissions Garde pardon. ton Église, Seigneur. Oui, pardonne ton Église, oh Dieu. Jésus, pardonne ton Église. Pardonne ton Église, oh Dieu. Pardonne tout membre dans ton Église, oh Seigneur. Oui, c'est toi qui nous connais au plus profond de nos cœurs, oh Jésus. Seigneur, tu nous connais au plus profond de nous-mêmes. Tu connais, oh Père éternel, les cheveux qui se trouvent au tête. Oui, Seigneur, c'est toi qui as la clé du pardon. Aie pitié de ton Église, oh Dieu. Aie pitié de ton assemblée, oh Père. Aie pitié de oh Jésus. Père, aie pitié, oh Seigneur. Nous sommes semblables à ceux qui ont blasphémé dans le désert. Il y a ceux qui ont blasphémé contre Moïse et contre ton nom, oh Dieu. Mais quand tu sais simplement, tu parles seulement, oh Père. Par ta pitié, tu ordonnes à Moïse de lever le serpent de bronze. Et que ton Christ et que vraiment tu parles seulement. Il suffisait juste de regarder le serpent que Moïse avait levé. Et il guérissait au moment. C'est pour cela que moi je lève mes yeux vers toi. Parce que je sais que c'est toi qui as le clé du pardon. Seigneur, aie pitié de ton Église. Aie pitié de ton Église, Jésus. Jésus, aie pitié de ton Église. Aie pitié, oh Seigneur. Aie pitié, oh Jésus. Alléluia, oh Seigneur. Aie pitié, oh Seigneur. Pitié de ma vie, pitié. Oh Jésus, aie pitié de ma vie. Aie pitié de la vie de mon frère, oh Père. Aie pitié de la vie de ma soeur, oh Jésus. Seigneur, aie pitié de ton assemblée. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma femme, oh Dieu. Aie pitié de mes enfants, oh Jésus. Jésus, aie pitié, oh Papa. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Pardonne ton Église. Aie pitié, oh Pardonne Jésus. ton Église, Jésus. Pardonne ton Église, ton pardon. assemblée. Jésus, Pardonne tes pardonne ton serviteurs. Église. Pardonne tous ceux qui Oh, viennent Seigneur, dans merci. ces lieux. Pardonne tous Merci ceux qui pour nous ton suivent pardon, des oh loin ou des Dieu. près. Pardonne tous. Merci Au pour nom ton de pardon, oh Jésus, Dieu. Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Merci, oh Dieu. Prends pitié, Seigneur. Merci, oh Prends Seigneur, Dieu pitié, Tout-Puissant. Seigneur. Prends Aie pitié, pitié, Seigneur. oh Dieu, mon Dieu. Au nom de Jésus Christ Aie de pitié, Nazareth. Seigneur, de tes Pardonne-nous, enfants. Papa. Oh, merci, Jésus. Au nom de Jésus Merci, de Seigneur. Nazareth. Merci pour Alors, ton bien-aimés dans le Seigneur. Oui, le Seigneur nous a pardonné. Le Seigneur nous a pardonné. Car il a dit qui a demandé le pain chez son père, on lui donna la pierre. Amen. Et qui a demandé les œufs, on lui donne le scorpion. Car quiconque demande, il reçoit. Nous avons demandé le pardon du Seigneur. Le Seigneur nous a fait cette faveur. Amen. Maintenant, il a quitté son trône. Il a dit oui, je peux pardonner.
Mais il va falloir qu'il y ait une gomme qui effacera leur péché. Qui est son sang de Jésus. Le sang de Jésus qui efface les péchés de nos vies. Le sang de Jésus qui nous a rapprochés dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus qui nous a ressuscités de mort. Parce qu'une goutte de ton sang, quand elle était tombée, il s'était passé quelque chose. Quelque chose était passé dans ma vie. Quelque chose était passé dans la vie de bien-aimé. C'est pour cela, après avoir nous pardonné, il va falloir qu'il y ait l'immersion de son sang. Oui, le Seigneur, qu'il puisse nous faire plonger sous son étang du sang, et afin que nous soyons irréprochables dans sa présence. Alors, bien-aimé, là où tu es, implore le sang du Christ. Le sang de Jésus puisse nous blanchir. Le sang de Jésus puisse blanchir ton âme. Le sang de Jésus puisse couvrir ta maison. Et que tu sois couvert par la puissance du sang de Jésus. Et que le sang de Jésus puisse effacer tous nos péchés. Élève ta voix bien-aimée pour implorer le sang du Christ. Oui, Seigneur, c'est par ton sang que nous nous sommes rachetés. C'est par ton sang que tu es venu me chercher, oh Dieu. C'est par ton sang que tu m'as retiré de la boue. C'est par ton sang que tu m'as pris de l'obscurité pour la lumière. Oui, c'est par ton sang, oh mon. C'est par ton sang, oh Dieu. Et ton sang maintenant, oh Père, puisse me blanchir maintenant. Que ton sang puisse blanchir mon Dieu, tout puissant, mon Père. Que ton sang, oh Père, puisse restaurer ma vie. Et que ton sang puisse effacer mes péchés, oh Dieu. Ton sang puisse restaurer le cœur de tout un chacun, Seigneur. Seigneur, c'est par ton sang, oh Dieu de grâce. Oui, le sang de Jésus-Christ. Le sang que mon Père éternel de Dieu m'a versé à ma place. Le grand prix que tu as payé, oh Père. Et afin que moi j'ai la vie. Seigneur, merci pour ce prix. Merci pour ton sang, oh Dieu. Oui, c'est pas ton sang que je suis plus que vainqueur. C'est pas ton sang que ma soeur est plus que vainqueur. C'est pas ton sang que mon frère est plus que vainqueur, oh Dieu. C'est pas ton sang que mon âme est libérée. C'est pas ton sang que nos âmes sont libérées, oh Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour faveur de ton sang, oh Dieu. Merci parce que je suis plus que vainqueur. Merci Jésus pour ton sang. Oh, par ton sang, je m'approche de toi. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus-Christ. Oui, le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang, oh Dieu. Merci pour ton sang. Merci Jésus pour ton sang. Oui, par ton sang, nous sommes Seigneur, par ton sang, merci. Par ton sang, tu nous as aidés. Oh, par ton sang, tu nous as délivrés. Par ton sang, tu nous as rendu plus blanc que la neige. Par ton sang, tu as délivré ton Par ton sang, oh Dieu, ton puissant, tu nous as rendu plus blanc que la neige. Par ton sang, je suis plus que vainqueur. C'est par ton sang, oh Dieu, ton puissant. Oui, le sang de l'agneau. Le sang qui a crié, oh Dieu, victoire. Le sang qui a crié victoire en ma faveur. Le sang qui a crié victoire en ma faveur. Seigneur, nous te disons merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour le grand prix que tu as payé à ma place. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, recommande ton église entre les mains du Seigneur. Que le sang du Christ puisse couvrir l'assemblée Bethesda. Oui, que le sang du Christ puisse couvrir l'assemblée Bethesda. Que Bethesda soit sous la puissance du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau puisse être à l'œuvre dans ce lieu. Le sang de l'agneau puisse crier au Jésus. Le sang de l'agneau, que toute personne qui foulera ses pieds en ce lieu puisse rencontrer, qu'il puisse baigner dans la piscine du sang de Jésus. Parce qu'il a versé son sang pour ses frères. Il a versé son sang pour ceux qui l'ont accepté. Il a versé son sang pour ceux qui ont tourné le cœur à lui. C'est pour cela, oh Dieu, nous demandons au Père maintenant que le temps du sang, Seigneur, jaillisse dans cette église, oh mon. Que le sang de Père éternel, que le temps de ton sang, oh Dieu, ce soit présent, Seigneur, dans ce lieu. Père, que tu puisses couvrir, Seigneur, de l'église, avec le sang de Jésus de Nazareth. Couvre ton église avec ton sang, oh Dieu. Jésus, couvre ton église avec ton sang. Oui, toute flèche, malade, Père.
de Jésus. Départe, Seigneur, dans cette église. Car nous sommes couverts par le sang du Christ. Oui, le sang de Jésus, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Le prix que tu as payé, Seigneur, pour nous. Seigneur, nous voulons que, Seigneur, mon Dieu de grâce, que le sang précieux au Père soit présent en ce lieu, oh Jésus. Le sang précieux de Jésus-Christ soit présent en ce lieu. Que ton sang, oh Dieu de grâce, soit présent en ce lieu. Sois béni, oh mon Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour ce grand prix, oh mon roi. Nous te disons merci pour ce grand prix, Jésus. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, oh Dieu. Père, nous croyons que, oh Père, par la puissance de ton sang, oh Dieu, nos péchés sont effacés. Nous croyons que, oh Jésus, par la puissance de ton sang, oh Père, ton église est ouverte, oh Jésus. Nous croyons que, oh Seigneur, par la puissance de ton sang, oh Père, nos maisons sont couvertes, oh Jésus. C'est pour cela que nous te disons merci, oh roi. Nous te disons merci, oh Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, oh Dieu. Jésus, merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Esprit. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Esprit qui n'abandonne pas ses siens. Esprit qui a restauré nos vies. Esprit de la différence. Cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Oh, Yachi maintenant dans ma vie. Yachi dans la vie de quelqu'un ce soir, oh Dieu. Yachi dans la vie de quelqu'un, oh Père et maintenant. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Yachi maintenant, oh Jésus. Esprit agit à moi. Esprit agit à moi. Comme les jours de Pentecôte. Esprit agit à moi. Comme les jours de Pentecôte. Esprit agit à moi. Esprit agit à moi. Esprit agit à moi. Comme les jours de Pentecôte. Esprit agit à moi. Comme les jours de Pentecôte. Esprit agit à moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Asatolama Yahweh, Anetolama, Ibelalali, Sama, Asatolama Yahweh, Anetolama, Ibelalali. Oui, Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Sois à l'œuvre. Père éternel, manifeste-toi, oh Dieu. Sois à l'œuvre. À travers ton esprit, Seigneur, nous voulons contempler ta grandeur, oh Dieu. Manifeste-toi dans nos vies, oh Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu, sur cet esprit de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte, oh mon Dieu de grâce. Manifeste-toi, oh Père. Manifeste-toi, mon Seigneur. Manifeste-toi dans ton assemblée. Seigneur, manifeste-toi, mon Père. Prends contrôle de tout ce que nous avons fait. Prends contrôle de ta parole, oh Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Père, nous sommes contents pour les Dieu puissants. La différence, oh Père. Seigneur, mon Dieu, remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. de ta parole dit, ne vous éprouvez pas de grâce, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, ne vous pas mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela que mon Jésus, nous voulons être remplis du Saint-Esprit maintenant. Quelqu'un, oh Dieu tout-puissant, veut être différent maintenant, oh Dieu. Et à travers ton Saint-Esprit, oh Jésus, nous voulons être différents et à travers ton Saint-Esprit. Cet esprit de Dieu soit à l'œuvre. Cet esprit de Dieu soit à l'œuvre. Oui,
soit à l'œuvre. Nous voulons la différence, Seigneur, ce soir. Nous voulons que tu te manifestes puissamment, mon Dieu. Parce que comme au Père éternel, nous voulons contempler ta gloire, mon Dieu. Père éternel, tu n'as pas changé. Tu es resté le même Dieu de Jésus éternel, mon Père. Ce que tu as fait au jour de la Pentecôte, tu es capable de le faire maintenant, oh Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Oui, quelqu'un attend ta réaction. Quelqu'un attend ta réaction, cher Saint-Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui attend ta réaction, mon roi. Réactive, oh Dieu de grâce. Réactive ton esprit, oh mon roi. Élève-toi, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ta lumière, Seigneur, jaillisse. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons contempler la grandeur de Seigneur. Il agit maintenant dans le cœur de quelqu'un. Il agit dans le cœur de quelqu'un. Que ta présence, Jésus. Oui, ta présence, mon Jésus. Père, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi, mon Dieu. Père, quand tu es dit, il a confondu le 450 de balles. Parce que tu l'avais tout de suite répondu, oh Dieu. Oui, tu l'avais tout de suite répondu, oh Seigneur. Tu n'arrêtes pas pour répondre à des enfants. Nous avons tourné nos regards vers toi, oh Seigneur. Parce que nous avons compris que tu es un Dieu qui agit. Parce que nous croyons que tu es un Dieu qui a fondu la mer rouge. Et que ton Saint-Esprit maintenant, qui puisse être l'œuvre. Seigneur, sois à l'œuvre maintenant. Sois à l'œuvre, oh Jésus. Sois à l'œuvre, oh Seigneur. Sois à l'œuvre, Jésus. Sois à l'œuvre, oh Seigneur. Seigneur, sois à l'œuvre. Merci, Saint-Esprit. Que ta présence jaillisse dans ce lieu. Merci pour ta présence. Que ta présence, Seigneur, jaillisse dans ce lieu. Merci pour ta Que présence. ta lumière nous couvre, oh Dieu de grâce. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être couverts par ta lumière, oh Dieu. Alléluia. Nous voulons être couverts par ta puissance, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, tu n'as pas changé, oh mon roi. Quand Moïse a dit, l'armée de Pharaon que vous voyez, vous le verrez plus bientôt. Alléluia. Seigneur, il est arrivé une force qui a soufflé sur la mer rouge, oh Père. Que la mer rouge s'est fendue, oh mon Dieu Tout-Puissant. Que le peuple d'Israël en contemplé tes merveilles. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, à ceux qui étaient dans la haute chambre, quand tu les avais visités, oh mon roi, personne ne les avait reconnus, oh Seigneur. Et que beaucoup avaient pensé, ils étaient ivrés de la boisson, mais ils n'étaient pas ivrés de la boisson, mais que du Saint-Esprit, oh Dieu. Seigneur, nous voulons être différents maintenant à travers ton Saint-Esprit. Nous voulons être différents à travers ton Saint-Esprit, oh Seigneur. Seigneur, manifeste-toi, oh Merci, roi. Saint-Esprit. Manifeste-toi, Au oh nom de Seigneur. Jésus-Christ. Manifeste-toi. Emmanuel, son pouvoir, nous avons sa Oui, nous avions ton pouvoir, oh Dieu. Jésus. Nous avions ton pouvoir, oh Jésus. Son pouvoir. Oui, ta puissance, nous les avons, oh Dieu. Jésus. Emmanuel, son pouvoir, nous avons sa puissance. Satan, les démons, les sorciers, par le nom de Jésus. Satan, les démons, les sorciers, par le nom de Jésus. Alléluia, 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 Emmanuel, son pouvoir, nous avons sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, nous avons sa puissance. Satan, les démons, les sorciers, par le nom de Jésus. Satan, les démons,
Alléluia, Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, ô mon roi. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as pas abandonnés et que ta présence est au milieu de nous, ô Dieu. Merci d'avoir visité, Seigneur, chacun de nous. Merci d'avoir visité au Père, à ceux qui ont tourné leur regard, Seigneur, de ta présence. Merci, mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons merci. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, mon Dieu. Car tu es le Seigneur des Seigneurs. L'alpha, oméga, c'est toi, oh Dieu. C'est toi la raison de nos vies, ô Père. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Dieu? Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tous se lever pour faire la prière de confession de foi. Amen. Je crois en Dieu le Père, Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, tout-puissant, Créateur de cieux et de la terre, créateur de cieux et de la terre. l'Éternel règne, L'éternel règne. il est esprit, Il est esprit. il est amour, Il est amour. l'amour de Dieu envers nous L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, s'est révélé en ceci. alors que nous étions encore pécheurs. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. notre Seigneur. Il est venu chercher Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, Il est le chemin, la vérité et la vie. la vérité et la vie. Le même hier, Et même hier, aujourd'hui, aujourd'hui, éternellement. éternellement. À ceux-ci tous reconnaîtront que À ceci tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. nous sommes ses disciples. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, je crois au Saint-Esprit je crois au Saint-Esprit. qui rend témoignage. Je crois au Saint-Esprit Je crois au Saint-Esprit. qui rend témoignage à notre esprit Qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle. Je crois au royaume de Dieu, Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle. Je crois au royaume de Dieu, Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie Je éternelle. crois à la vie éternelle. Au nom de Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te remettons ces moments précieux entre tes saintes mains, ô Dieu. Oui, ta parole dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. C'est pour cela, ô Père, nous te confions ce moment, ô Dieu. Que l'instrument que tu vas utiliser, ô Père, à travers ta parole, que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, ça ne sort pas de moi. Amen. Oui, ô Père, je ne suis qu'un simple instrument, ô Dieu. Mais ce qui sortira de ma bouche soit un son agréable, ô Seigneur, à l'oreille de tout un chacun qui écoutera ta parole. Et afin que cette parole, ô Dieu, puisse percer nos cœurs et que nous soyons, Seigneur, à la pratique de cette parole. Père, ô Dieu Tout-Puissant, nos cœurs sont à toi. Nous te remettons, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nos cœurs. Et afin que ton Saint-Esprit puisse faire son travail. Seigneur, nous recevons ta parole, ô Dieu. Laisse que tu sois à l'œuvre, ô Dieu de grâce. Fortifie-nous à travers cette parole. Et que, Seigneur, ton esprit soit avec nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit acclamé. Merci
Seigneur, pour ta parole, Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous parler sur quelque chose qui est très important. Amen. Surtout pour le nom que nous avions porté. C'est un nom, certaines personnes ne se rendent pas compte de la valeur de ce nom-là. Et quand nous constatons aussi, quand nous sommes dans une dimension spirituelle, nous allons voir que nous allons comprendre l'importance de ce nom que nous avions. À un certain moment, je me posais des questions, mais la sainteté, ça n'a pas seulement commencé à partir de Jésus, mais la sainteté a commencé depuis que l'univers a été créé, parce que celui qui a créé l'univers est saint. Il nous a formés d'un corps à lequel il veut se glorifier. Et il a mis sa créature dans ce corps que nous avons. Le corps qui nous a formés, premièrement, c'est l'esprit, parce que lui-même, il est esprit. Et il a formé l'enveloppe là où cet esprit devrait se reposer afin qu'il puisse trouver sa gloire dans ce corps-là. Mais aujourd'hui, quand nous constatons le temps, il y a une confusion énorme qui se passe. Et dans cette confusion, on ne sait pas qui est qui. Mais nous devons faire très attention. Oui, mes frères, mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Parce que le Seigneur nous parle de la marche selon l'esprit. Que nous devons marcher selon l'esprit. Ça, c'est le terme de notre parole. Marchons selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit parce que notre Dieu est esprit. La parole me dit, pour que je sois dans le Seigneur, il ne va pas falloir que je sois charnel. Mais il va falloir que je sois spirituel. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Amen. Il faudrait que celui qui les consomme aussi soit spirituel pour qu'il domine maintenant le charnel. Mais aujourd'hui, nous constatons beaucoup de choses, surtout sur les chrétiens. Alors je ne sais pas s'il faut les appeler aussi les chrétiens. Parce que pour moi, j'aime faire la part des choses. Ce que je sais d'un chrétien, c'est celui qui marche selon l'esprit, selon la volonté du Seigneur. Amen. C'est celui-là un chrétien. Mais dans la foulée, ça ne nous empêche pas aussi de pouvoir comprendre ceux qui imitent les chrétiens pour qu'ils soient aussi appelés les chrétiens. C'est cette différence-là que nous devons faire, franchement. Mais celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui est appelé chrétien. Celui qui observe, qui exécute la volonté du Seigneur, les principes, les ordonnances des Écritures, c'est celui-là qui est appelé chrétien. Et un chrétien, quand tu le vois tout de suite, tu te rends compte que celui-là, il a l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint parle à travers cet homme. L'Esprit Saint se dévoile à travers cet homme. L'Esprit Saint, c'est une lumière. Il ne se cache pas. Quand il est en toi tout de suite, l'extérieur reconnaîtra que non, il s'est passé quelque chose dans cet homme. Tu deviens quelqu'un de différent. Et c'est ça. Nous devrons faire très attention. Très, très attention, mes frères. Beaucoup qui disent que nous sommes au temps de la grâce, certes. Mais ils ignorent que le temps de la grâce, elle est plus dure que le temps de la loi. Ils se disent que non, mais tu peux commettre et revenir. Le Seigneur va te pardonner. Oui, c'est vrai, c'est pas mauvais. Tu commets, tu reconnais tes péchés, le Seigneur te pardonne. Mais notre Dieu, ce n'est pas un jouet. Ah ben oui,
Notre Dieu, ce n'est pas un jouet que toi tu penses que non, mais tout le temps tu peux commettre et puis revenir, il va te pardonner. Non. Le piège du diable, quand tu commets, tu reviens, tu commets. Le temps que tu, avant même de revenir pour demander pardon, le diable t'attrape déjà au chemin. Ah ben oui, il t'attrape. Et en ce moment-là, c'est lui qui va réclamer ton âme. Mais un chrétien, il demande de pouvoir sauvegarder sa lumière. Un chrétien, c'est celui qui protège sa sainteté. Un chrétien, c'est celui qui est jaloux de ce qu'il a reçu de l'Éternel. C'est celui-là un chrétien. Amen. Et celui qui prouve l'exemple, pas seulement en lui-même, mais devant les autres aussi. J'ai beaucoup parcouru le passage. Ça m'a mené dans une profondeur de pouvoir faire un peu le développement sur beaucoup de choses. Et du coup, j'ai vraiment compris la valeur d'un chrétien. Amen. Et je me suis posé des questions, mais est-ce que dans ce que je vois, et certaines personnes que je vois aussi qui parlent de la Bible, vraiment ils exécutent la parole de Dieu, ou bien c'est la Bible seulement qu'ils tiennent pour qu'on sache que c'est des chrétiens. Et c'est comme si quelque chose qui me dit, la Bible c'est juste un livre. La Bible, c'est juste un livre. Mais ce qui compte dans ce livre-là, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui transforme. Aujourd'hui, la Bible est là. Mais quand on retire les Écritures dans la Bible, elle n'est plus la Bible. Parce que la valeur de la Bible, c'est la parole qui est là, la parole de Dieu. La parole qui était au commencement. La parole qui a formé toutes choses selon sa volonté. Et la parole qui s'est faite chair. C'est ça qui fait la Bible. Mais les gens aujourd'hui, ils avalent la Bible. Ils laissent la parole. Tu verras quelqu'un, le faux prophète, il te connaît la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il ne pratique pas la parole. Il t'a avalé la Bible. Il connaît tout. Tous les versets, il connaît. Mais pour les pratiquer, pour être à l'exemple de la parole, c'est ça maintenant qui est difficile pour ceux-là. Et le diable ne peut pas, parce que la parole c'est la lumière. Il ne peut pas, bien qu'il peut mentir, bien qu'il peut montrer tout, mais il ne peut pas être dans la vérité, parce que la vérité c'est pas lui. La vérité c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors premièrement, nous allons lire dans Galates 5 du verset 6. Galates 5 du verset 16, pardon. 16. Oui, du verset 16. Du verset 16. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de l'Éternel, s'il vous plaît? La Bible nous dit, dans Galates 5 du verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen, Amen non? Amen. Oui, les Écritures nous disent, on peut se mettre. Les Écritures nous disent, nous devrons marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas le désir de la chair. La chair, c'est un gros problème pour un être humain. Parce que le désir de la chair, c'est ça qui est au-dessus de certaines personnes qui n'arrivent pas à s'abstenir de la parole, qui n'arrivent pas de pouvoir se faire confidentiel avec leur Dieu. Le désir de la chair qui nous éloigne de la parole. Mais le Seigneur nous dit que ce corps-ci, c'est juste un corps qu'il a formé de la poussière et qui retournera de la poussière. Mais ce qui compte en lui, ce n'est pas ce corps-ci, mais c'est l'esprit qu'il a disposé en lui. Alors si effectivement nous avons cet esprit de Dieu-là, comme ce que je viens de dire, nous devons être exemplaires.
L'exemple de Dieu pour être exemplaire à l'égard du Christ, ça ne demande pas seulement que tu sois confidentiel avec ton Dieu. Non, l'extérieur compte. Ton frère, celui qui est avec toi, quand je parle de l'extérieur, ta façon d'être, ta façon de faire avec les autres, ta façon de parler avec les autres, ta façon de t'abstenir, ton habillement, tout ça, ça compte dans la présence de Dieu. Amen. Parce que la parole nous dit, le Seigneur nous appellera au jugement. Et notre jugement ne sera pas que parce que tu es venu, bon, mais tu n'as pas fait ceci. Non. Tout ça, il nous montrera des films. Tout ça nous rendra compte dans cela. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent pas leurs valeurs. Beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leurs valeurs. Mais qui se passent pour des chrétiens. Quand je lis Ésaïe 61, du verset 1 à 3, écoutez ce que la parole me dit. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Ça, c'est le message capital d'un chrétien. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour porter le message, une bonne nouvelle aux malheureux. Mais aujourd'hui, quand tu demandes même à un frère ou bien à une soeur, leur façon d'être chrétien, ça se limite que localement dans l'église. Mais non. Mais non. Autant que des chrétiens, nous ne devons pas se limiter dans l'église, mes frères. Nous ne devons pas se limiter dans cette locale. Mais nous devons prendre même la Bible, prêcher même en route. Parce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour Dieu. Amen. Si l'Esprit Saint est en train de retarder, c'est parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Et ces âmes-là, pour qu'elles soient sauvées, ça dépend de toi et moi. Alors, si notre valeur s'arrête seulement, le dimanche, quand on quitte à la maison, on s'arrête ici et on écoute la parole, on repart à la maison. Demain, mercredi, on arrive, tu es tout, comme si c'est la routine. Non. Il faudrait qu'on aille en profondeur. C'est pour cela que la Bible nous dit, le Seigneur va relier beaucoup de gens dans le ciel. Tu te dis que non, mais tous les dimanches, tu étais à l'église. Tu supportais, tu étais là à soutenir l'œuvre du Seigneur. Oui, c'est pas grave. Il te dira que c'est pas grave. Mais il y a un message capital que moi je t'avais donné. Parce que mon esprit, je t'avais oint de mon esprit pour porter, pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Est-ce que tu n'en as fait? Ça ne coûte rien, mes frères, de prendre la parole et même de se retrouver même à la place verte. Pas seulement même la place verte. Pour ceux même qui ont des voitures, ils peuvent se déplacer de ville en ville même. Amen. Juste pour l'œuvre de ton Seigneur. Et c'est ça qui compte. À deux fois là où il va t'emmener, il y a quelqu'un qui est égaré, qui ne connaisse pas la parole, mais qui cherche une bonne voie. Et que le jour-là, si le Seigneur te tient dans cette route-là et que tu puisses te rencontrer avec cette personne. Vous savez, la Bible nous dit, pour celui qui emmène une âme, qui fait d'aller une âme dans le ciel, il y a une fête. Amen. Et que cela ta grâce est comptée pour Dieu. Nous devons être vraiment de chrétiens. Illimités, mais nous ne devons pas être limités comme les autres. Si nous le faisons parce que nous espérons à une vie meilleure, et effectivement, nous devons préparer cette vie depuis ici. Amen. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être saint, il faut seulement que tu meurs comme certaines églises nous ont donné la connaissance. Mais non. Mais non. La sainteté, c'est depuis ici. Toi et moi, nous sommes des saints, la Bible déclare. Mais il suffit juste de pouvoir se mettre en pratique, que l'Esprit de Dieu soit sur moi. Quand l'Esprit de l'Éternel t'habite, tu es saint, mon bien-aimé. Quand tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu es saint, tu es un homme saint. Parce que rien que l'habitation de l'Esprit de Dieu en toi,
t'épargne du péché. Il y a beaucoup de choses qui vont se transformer en toi. Il y a beaucoup de choses dont tu te sentais favorable à le faire. Mais comme ça ne confesse pas le nom de Dieu, le Seigneur te dira non, ça c'est pas pour toi. Ça c'est pas pour toi. Il va te tailler. Il va te redresser. Il y a de ces choses que même toi-même tu ne comprendras pas. Mais c'est l'œuvre du Seigneur pour que tu sois complètement irréprochable dans sa présence. Nous devons être des chrétiens là, mes frères. Des chrétiens. Un chrétien, le chrétien, c'est juste un nom qu'on avait donné parce qu'on les avait trouvés. Ils marchaient selon leur maître. Mais avant ceux qui ont donné ce nom-là, comment est-ce qu'on appelait ceux qui marchaient dans l'Esprit de Dieu? Ils étaient comment? On les appelait comment? Avant les disciples de Jésus. Parce qu'aujourd'hui même le diable s'infiltre à travers le nom de chrétien. Il sait que quand tu arrives, tu parles de Dieu, tu es chrétien. Tu parles de Jésus, tu es chrétien. Mais non, il y a une différence. Ce qui fait la valeur du chrétien, c'est la sainteté. Amen. Tous les chrétiens, ils étaient des saints. C'était des saints. Tous les chrétiens, c'était des saints. Quand je parle de tous les chrétiens, les vrais chrétiens, c'était des saints. Même la Bible me dit dans Luc, ou dans Matthieu 27, 54, que quand le Seigneur viendra, il viendra chercher son église. Il n'a pas dit qu'il viendra chercher des chrétiens. Non, il viendra chercher des saints. Amen. C'est ça qu'on appelle des chrétiens. Parce que le Seigneur ne nous regarde pas parce que nous sommes chrétiens, non. Mais le Seigneur regarde la sainteté en toi. Alléluia. Parce qu'il est saint. Gloire à Jésus. Il regarde la sainteté qui est en toi. Et cette sainteté-là, c'est ça qui fera que, parce que quand tu es saint, il y a une lumière qui jaillit en toi. Amen. Et comme il est lumière lui-même, à travers cette lumière, c'est ça qui fera qu'il puisse te prendre et partir avec toi. Mais quelque part, il nous dit, avant que les vivants puissent être élevés, il y aura d'abord des morts. Alors bien aimé, toi et moi, nous ne connaissons pas les jours. Les jours qui viendra, personne ne le connaît, ni l'heure. Même lui-même, Jésus ne connaît pas ce que déclare la Bible. Aujourd'hui, si la mort nous attrape à l'instant, ton âme là. Parce que le diable, il ne cesse pas de réclamer les âmes des enfants de Dieu. Vous pouvez imaginer quelqu'un comme Moïse. Le diable a réclamé son corps. Quelqu'un comme Moïse. Le diable a réclamé le corps de Moïse. Mais regardez ce que Moïse avait fait. Dieu l'a fait d'un petit Dieu. Il lui a donné la puissance, une grande charge que mon Dieu avait donnée à Moïse. Mais le diable n'a pas tardé pour venir réclamer son corps. Parce qu'il avait vu quelque chose qui lui flattait. Il avait vu une désobéissance que Moïse avait commise. Et il a fallu qu'il puisse en profiter à travers ça. Mais comme il était loin de Dieu, le Seigneur l'a dit, hey, non, ne touche pas. Alors combien de fois? Ça c'est Moïse que l'Éternel a utilisé puissamment. Alors combien de fois toi? Le Seigneur t'a tout donné. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint de sa puissance afin de pouvoir apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Les gens qui sont égarés, qui cherchent la voie du Seigneur. Et que toi, tu as cette voie-là. Tu sais comment tu peux lire un petit verset où tu peux transmettre à ton frère afin que ton frère aussi, dans demain matin, qu'il puisse faire autant pour l'autre. Mais tu es limité. Parce que quoi? Tu ne reconnais pas ta valeur. Tu ne reconnais pas que non, mais le Seigneur t'a tout donné. La puissance de pouvoir marcher sous les serpents et les scorpions. Mais tu prends la peur, tu mets en valeur. Tu prends la peur, tu mets devant toi.
Parce qu'on a dit coronavirus va faire ceci, coronavirus va tuer ceci, il y a encore un virus qui arrive. Tu trembles, tu ne sais pas quoi faire. Mais tu as oublié que tu es dans la parcelle de ton Père. Amen. La peur, c'est un instrument, c'est l'une des armes que le diable utilise pour les enfants de Dieu, mes frères. Quand il se rend compte que tu es agité, tu as la peur, sache-le que le diable, il en profitera à travers ta faillite, de pouvoir te manipuler comme il veut. Parce que lui, son problème, sa plus grande guerre, c'est pas d'avoir les armes de ceux qui sont déjà perdus, non. La guerre du diable, c'est de pouvoir combattre ceux qui ont la lumière. Parce que celui qui est déjà perdu pour lui, il ne calcule pas, il sait que ça c'est pour moi. Mais toi qui as la lumière, toi qui es enfant de Dieu, toi qui se lève pour aller prêcher, toi qui se lève pour parler de Dieu, le diable est avec toi. C'est pour cela même la Bible nous dit, il n'y a aucune personne qui a parlé de Dieu qui avait une vie meilleure. Non. Parce que notre vie, ce n'est pas ici. Mais notre vie, parce que nous espérons à la vie qui est là-haut. Et que nous savons que dans cette vie-là, c'est là où moi je t'ai appelé. Amen. Ici, ça ne nous apporte pas. Imaginez-vous que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas comprendre que tu n'auras même pas 200 ans ou 150 ans de vie. Même si tu peux arriver à cela, tu deviendras comme un bébé, comme le bébé que nous avions. Et la durée de ta vie est courte. Et après, tu laisses le corps. Comment tu deviendras? Nous avons eu cette grâce. Si nous parlons de la grâce, parce que la parole est répandue. Amen. Et la parole nous dit, à celui qui n'a pas vu, qui a cru. Est-ce que vous pouvez imaginer? Celui qui n'a pas vu, toi et moi, on n'a pas vu. Non, quoi. Mais nous croyons. Amen. Amen. On n'a pas vu. Mais nous croyons en vie. Quelle grâce. Il y a quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lui, il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a beaucoup de gens qui pensent que les chrétiens, ils ne peuvent pas porter un jugement à l'égard de quelque chose. Non, mes frères. Nous devons faire très attention à cette parole. Amen. Amen. Cette parole-là est en train de tuer beaucoup des enfants de Dieu. Alléluia. Parce que c'est une parole que le diable en profite pour pouvoir laisser faire. Oui. Tu n'as pas le droit de juger. Oui, tu n'as pas le droit de juger. Amen. Mais l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de justice. Amen. Alléluia. Si mon Seigneur est juste, je dois savoir identifier ce qui est juste et ce qui est injuste. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas venir que je trouve que non, mais mon frère, je suis en train de voir ce qu'il est en train de faire. Il parle de Dieu, mais tout le temps, je le vois nu, soit dans les internets ou quoi qu'il en soit. Mais je dois dire, mon frère, ce que tu fais, c'est pas ça. Ouais. Tu fais honte à notre Dieu. Yes. Alors, si je dis ça aussi, je dis, ça serait un jugement. Mais non. La Bible me dit, nous devons juger selon la justice. Amen. Parce que celui qui est en nous, il est juste. Amen. Et nous devons faire très attention pour cela. Moi, quand je trouve que c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Amen. Amen. Je ne t'ai pas jugé pour te dire que tu n'iras en enfer. Non, mais je dis
Jésus a dit pour le temps de la fin. Là, nous sommes dans Matthieu 24, du verset 14. Quand il a dit, quand vous verrez, la parole est répandue dans toutes les extrémités de la terre, sache-le que c'est la fin du temps. Aujourd'hui, nous voyons, la parole est répandue. Et ce qui a été déclaré, ça se fait. Et il y a de ces signes qui arrivent à petits pas aussi. Amen. Est-ce que nous ne devons pas comprendre que l'homme de la venue du Christ est là? Mais pour le diable, il est en train toujours de continuer à voiler les gens. Parce que pour lui, il y a des chrétiens qui se fient à la technologie. Or, nous oublions que quand la technologie croît, les enfants de Dieu aussi chutent. Pour ceux qui se livrent à la technologie, pour ceux qui ne contemplent pas la parole, mais par contre pour celui qui est veillé, pour celui qui a l'Esprit de Dieu, quand la technologie croît, il doit consulter les Écritures pour dire que Seigneur, voilà, ça y est. Amen. Ça s'est accompli, Seigneur, ça y est. Et j'attends encore d'autres signes. Et c'est ça, nous devons être prêts. Mais nous ne devons pas être comme les sages, les 5 sages forts qui ont écouté la parole, qui ont fait, qui étaient dans l'église et qui ont fait aussi ce que les 5 sages faisaient. Mais à la fin des choses, il leur manquait la sagesse de pouvoir garder l'esprit qu'ils avaient. L'huile, ils avaient manqué de l'huile. Alors que l'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Ils en avaient manqué. Mais les 5 qui ont gardé leur virginité, qui ont gardé leur parole, et que la parole qui a été gravée dans leur cœur, ils ont attendu jusqu'à la venue du Christ. Nous devons être semblables à ceux-là. Vraiment, nous devons être semblables à ceux-là. Amen. C'est pour cela que je voudrais juste attirer l'attention du peuple de Dieu, que nous devons marcher selon l'Esprit. Notre Seigneur est Esprit. Il a même bien dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Quand nous sommes en esprit, dans une dispensation spirituelle, même s'il y a le mal qui est là, même s'il y a le faux, même s'il y a quoi qu'il en soit, le Seigneur nous donnera la lumière de pouvoir comprendre ce qui est vrai et faux. Yes. Nous devons faire très attention, mes frères. Pour finir, je donnerai un exemple. Comme je l'avais dit dernièrement, la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne est semblable à une chenille. Vous voyez, quand la chenille, quand elle marche, elle est d'abord dans une autre étape. Et les chrétiens, à deux fois, quand il n'est pas encore révélé, quand il ne s'est pas encore approché de la parole, il ressemble à une chenille. Mais sauf qu'à un certain moment, la chenille se métamorphose en papillon. Et quand elle se métamorphose en papillon, il n'est plus sur la terre, mais il est dans les airs maintenant. Amen. Et la vie de chrétien aussi doit être comme ça. Quand on reçoit Jésus, nous ne sommes plus sur les choses terrestres, mais nous sommes dans les airs. Yes, les choses d'en haut. Nous sommes dans les choses d'en haut. Merci beaucoup, maman. Un chrétien, même quand il meurt, son corps est puissant. Amen. Un vrai chrétien, quand il meurt, même dans le tombeau, son corps est puissant. Papa, merci beaucoup pour cette passage que tu m'avais donné. Nous allons partager ce passage nous allons le lire aussi dans 2 Rois 13 du verset 2 Rois 13
du verset, attends, je veux voir rapidement, du verset 22, je pense. Non, du verset 20 à 21. 21. Merci Jésus. Tout le monde a connu Élisée. Élisée qui était le successeur de Élie. C'était des grands prophètes. Ils étaient des grands prophètes. Sur la terre, ils étaient des saints. Parce qu'en eux, il y avait l'Esprit de Dieu qui habitait en eux. Mais ici, écoutez ce que la parole nous dit. Nous sommes dans 2 Rois 13 du verset 20 à 21. Amen. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. La puissance, yes. Mes frères, nous devons connaître notre valeur. On peut se mettre. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons connaître notre valeur. Quand nous sommes dans le Christ, même dans le tombeau, la puissance est toujours là. C'est pour cela il a dit quand il va descendre, les premières personnes qui vont se ressusciter, c'est des morts. Parce qu'il y a la puissance de Christ. Amen. Merci Jésus. Amen. Nous devons garder notre valeur. Amen. C'est très important. On ne doit pas être paniqué ni par la peur, ni par Yes. quoi qu'il en soit. Non. Notre vie, ce n'est pas ici. Prêche, Mais papa. notre vie, c'est au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Yes. Amen. Sois béni, papa. Alléluia. Amen. 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 Ah ouais. C'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui. Ah non, pourquoi me juger? Pourquoi me juger? Amen. Non. Si on lit même dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5. Verset 12, 13, je crois. Ouais. Verset 12 et 13. Hein? Alléluia. Amen. Je vais lire dans cette version, c'est plus facile. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes, non. Mais c'est bien à vous. Alléluia. Amen. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez les méchants du milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans votre version, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a écrit. Verset 12. Dans votre version, verset 12. À juger. Hein? Qu'ai-je en effet à juger ceux de dehors? N'est-ce pas de ceux de dedans que vous êtes jugés? Alléluia. Amen. Que vous avez à juger. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ceux du dedans? C'est-à-dire que quand on dit de juger, c'est-à-dire, c'est ce que la Bible dit, veillez sur votre prochain. Alléluia. C'est-à-dire quand votre frère ou votre soeur vous fait une remarque, une reproche, ce n'est pas dans le mauvais sens. Alléluia. C'est pour vous redresser. C'est pour ne pas permettre au diable, n'est-ce pas,
de prendre le dessus sur vous. Amen. Amen. Ne prenez pas cela dans le cadre du jugement. Et c'est comme ça que le diable est en train de voiler certaines personnes en Christ pour dire, ah non, 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 ne jugez pas, ne jugez pas. Alléluia. Votre frère ne vous juge pas, votre soeur ne vous juge pas, mais il vous met en garde, il vous réveille. Alléluia. Amen. Vous savez, même notre accoutrement, notre vêtement peut prêcher les autres. Amen. Notre accoutrement peut prêcher les autres. Notre façon d'être peut attirer certaines personnes à Christ. Amen. Amen. Ces gens-là, si on les a appelés chrétiens, c'est parce qu'on a vu, l'œil a vu qu'ils étaient comme Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Merci beaucoup, Papa, pour la parole. Amen. Amen. Marchons selon le Saint-Esprit. Nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Papa, pour ce message combien précieux que tu viens de nous donner ce soir. Éternel notre Dieu, bénis ton Fils. Remplis-le de sagesse et d'intelligence. Un jour, Seigneur Dieu, que nous puissions encore une fois de plus bénéficier de la grâce que tu lui as donnée. Papa, bénis ton Église, bénis les frères et sœurs qui nous ont suivis ce soir. Bénis cette parole, notre Père. Que nous puissions marcher selon la parole de Dieu et non celle que le monde nous dit, Seigneur. Sois loué, sois béni. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, nous avons une invitation. Papa, c'est Raphaël. Yes, papa. On t'attend le 21.